Bonjour Aurore. Welkom op onze Damianactiedag 2.0. Bonjour tout le monde, bienvenue pendant cette journée Action Damien 2.0 en direct du studio Damien. Geen panique, chacune va parler dans sa langue. Nous sommes super ravis de vous retrouver après tous ces mois où nous n'avons pas pu se voir. Nous avons fait cet événement pour vous, donc appropriez-vous le chat. La petite fenêtre va apparaître, faites-vous un petit coucou, posez-nous toutes vos questions et nous y répondrons au cours de cette journée. Echte ontmoetingen wel, die zaten er dit jaar helaas niet meer in. Daarom dat we zo ontzettend blij zijn dat we vandaag toch digitaal kunnen samen zijn. We hebben ook een groep chat tijdens deze uitzending. Normaal moet je ook een venstertje op je scherm zien verschijnen. Daarin kan je met elkaar praten, gewoon even hallo zeggen, maar je kan ook je vragen op ons afvuren. Typ je vraag in, druk op send en dan proberen wij hier tijdens de uitzending een antwoord op te formuleren. Dit is een volledige live-uitzending. Best spannend voor ons. En we hebben ook een tekenaar, Juan Mendes, die deze hele dag mee in beeld brengt. Maar, dames en heren, dit is jullie evenement. Nestel je comfortabel neer en laten we dit klein 1,5 uur vullen met tonnen energie. Welkom! Soy Hugo Mejía, fui afectado por la tuberculosis y la vida fue muy dura, pero gracias a Fundación Damián pude continuar con mi negocio de chéveres y me va muy bien. Muchas gracias. मैं धन्यवाद दिन चाहन्छु इएनएल बुटलाई मेरो हेल्प पोस्टलाई र डामिन फाउन्डेसनलाई जसले मेरो उपचार र मेरो बुवाको उपचारको लागि सहयोग गर्नुभयो. J'ai été élève quand j'ai contracté une forme grave de la tuberculose. Grâce à Action Damien, j'ai suivi un traitement efficace et accompagné des aides alimentaires. Je suis guéri aujourd'hui. Merci infiniment d'Action Damien. Qui croyait que Nga Junior, grâce à Action Damien, les lots comme responsable, nazo sala, nazo boko la moya nanga Damien et nalobi merci na Action Damien pe ba partenaire nyos. Gaskiya sanadi wajen nan kashi ina cikin shan magani kuma na samu lafiya ina ga Allah ko ina yi da haka ba abin da zan yi cewa sai dai ci na gode. मैं बीमारी के बाद बहुत ग्रस्त हो गया था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था. मैं इसी की वजह से उस टाइम मैट्रिक भी फेल हो गया और बहुत कमज़ोर भी हो गया था. इसलिए फिर इलाज हुआ तो फिर मैं ठीक हो पाया. मुझे पढ़ाई और इलाज के लिए डायमंड फाउंडेशन से मदद मिला है. उसके वजह से मैं मैट्रिक पास हुआ और साथ साथ इंटर भी पास कर गया हूँ. Estoy en séptimo grado, he venido luchando y aquí hasta donde estoy me siento bien, me está bien la clase, cuando tengo dificultades puedo venir, pero así no me reporto. Cuando yo sea una adulta, lo que a mí siempre desde pequeña he anhelado es ser desde muy pequeña, porque así ayudo a otros pacientes o niños que tienen lepra de montaña. Y esos son todos mis sueños y le doy gracias. ndashimiye cyane Action Damien kubera yitanze n'ukuri tukaronka imiti yo ku buntu. Ndashimiye n'abo bana bitanze, novuga ati Imana ibahezagire. Action Damien, Imana ihimwe. Bye. Bienvenue à la journée Action Damien. Pour l'entamer de la meilleure manière possible, nous lançons un concours, donc soyez très attentifs. Vous pourrez gagner le tote bag que vous voyez actuellement à l'écran. Bien évidemment, il sera rempli de plein de bonnes choses, vous nous connaissez. Alors, pour gagner ce tote bag, vous devez répondre à cette question. Qui prête sa voix au lama Pachalama? Soyez très attentifs. Les 3 premières personnes à répondre dans le chat gagneront ce sac. Un peu de gaieté en ces temps moroses, ça ne fait pas de mal, surtout quand on doit lancer une campagne où des vendeurs doivent vendre des marqueurs en rue. Nous ne savons évidemment pas si nous pourrons y aller. C'est pourquoi nous avons décidé d'axer cette campagne sur le digital. Si vous avez déjà fait un tour sur notre webshop, vous savez qu'on y trouve bien évidemment les marqueurs, mais également
des masques, des chaussettes. Et la légende raconte que ces chaussettes ne finissent pas derrière le tambour du lave-linge. Donc, faites-vous plaisir. Évidemment, nous avons aussi la plateforme de dons en ligne sécurisée. Faites gonfler notre cagnotte, n'hésitez pas. Alors, Marie, notre responsable des volontaires, nous livrera toute une foule d'outils tout à l'heure. Pourquoi est-ce important de soutenir Action d'Amiens en 2021 encore plus que jamais? Parce que toutes les 50 minutes, une personne développe un handicap irréversible des suites de la lèpre. Ici, sur cet écran, vous pouvez voir une main en griffe que nous avons pu redresser, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les handicaps sont irréversibles. Et la seule manière d'éviter ces handicaps irréversibles, c'est le screening, le dépistage actif. Ça veut dire que nos équipes doivent se déplacer sur le terrain, dans le foyer des personnes, pour effectuer le dépistage. Nous voulons à l'avenir que nos équipes pratiquent encore plus le dépistage actif. C'est pourquoi nous avons besoin encore plus de moyens. Ensemble, démasquons la lèpre. Nothing grows up a snake, man, your cheeks get hairy. Hey, buttercup gone. 7 eggs on the sand was missing. There's the traces, the pieces. I know someone's in the hood and slowly robs me. Conspiracy theories, I have the strangest feeling. If I turn me back on my own, 'cause I still need to feed my family. Won't you come up and set me low? Soon there will be no wonder. Sorry if I failed to tell them I'm sorry. Hurry, take a deep breath and come up with an idea. Crows, black snake grows. Eyes the air, swallows it easily. Swear this one is the last one. Stomach trapped in for good. Head is sacrifice my blood, give up my life. Oh, slicing it down is long, slim and thick. Then he tries to squeeze it, but it do not break. Black snake twisted and turn, trying to crush the earth. He tries everything to breathe. Say sorry. It is fine, let it say that you are sorry. Stories, everyone is there to see the love his body. Worries, I believe that you would cause no more worries. Bullet, never ever knowing that it was hard. Apparemment, la musique vous a plu. C'est Vincent Lonti et Fugu Mango qui signent Mango Chicks. Alors, quand vous voyez ceci devant les magasins, vous vous dites encore des tonnes de déchets pour
pas grand-chose. Alors, quand nous avons développé notre nouvelle identité visuelle, nous avons vraiment mis l'accent sur l'aspect écologique. Ça veut dire que ces nouvelles vareuses sont entièrement compostables et bien entendu, nous invitons les volontaires à les réutiliser d'année en année. Bien évidemment, nous avons encore une marge de progression. C'est pourquoi nous avons fait appel à Sabine Meunier, fondatrice des ateliers zéro déchet, les Écolibris, pour nous livrer ses conseils en toute bienveillance. Bienvenue dans la famille Zéro Déchet. Alors, je m'appelle Sabine Meunier. Je suis l'épouse de Benoît et maman de 3 enfants, Aline, Natacha et Arnaud. Et à nous 5, on a été, et on est toujours, on est famille Zéro Déchet, et notamment pour la ville de La Louvière pendant la saison 1, c'est-à-dire leur aventure initiale pour lancer le zéro déchet sur notre commune. Et donc, voilà, depuis lors, on ne s'est plus jamais arrêté. On n'a pas su revenir en arrière, évidemment, et heureusement. Et depuis lors, eh bien, j'ai lancé mon activité en tant qu'indépendante complémentaire, l'atelier Zéro Déchet, les Écolibris, ce qui me permet d'offrir aux gens des ateliers, des conférences, des conseils pour les aider à avancer et à sortir justement de ce monde matérialiste dans lequel on pollue énormément. Suivez-moi, on va entrer dans ma vie Zéro Déchet. Alors, c'est Bea Johnson, en fait, qui a initié le mouvement Zéro Déchet sur le plan international et c'est elle qu'on va suivre avec ces 5 règles pour pouvoir atteindre le zéro déchet ou presque. La première règle, c'est refuser tout ce dont on n'a pas besoin. Alors, la pub, c'est terminé. Alors, la publicité, en fait, elle crée chez nous des manques. Quand on a un manque, on a l'impression qu'on doit acheter, qu'on sera peut-être plus heureux pour ça. C'est tout le contraire, ça ne change pas notre vie, si ce n'est que donc il faut mettre un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres pour échapper, couper un peu les pubs pendant la radio ou sur la télé pour ne plus se sentir tenté et que se crée ce manque chez nous. La deuxième règle, c'est réduire ce qu'on ne peut pas refuser mais dont on n'a peut-être pas vraiment besoin. Un bête exemple, c'est que moi, je suis une fan de foulards. Alors, j'ai plein de foulards, mais en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas de 3 à la fois. Si quelqu'un m'offre un foulard, c'est très bien, je le reçois en cadeau, je le prends. Super, je suis heureuse, quelqu'un m'a fait un cadeau. Mais par contre, comme j'en avais déjà, eh bien, ceux-là, c'est terminé. Et donc, ceux-ci, je vais les offrir. Si c'était quelque chose de plus important, je pourrais revendre en seconde main. Et donc, voilà, c'est tout bénéfice pour la personne qui le recevra et qui, elle, en aura besoin. La troisième règle, eh bien, c'est réutiliser. Réutiliser des objets qui auraient dû normalement finir dans la poubelle. Alors, chez nous, par exemple, eh bien, j'ai réutilisé des anciens bidons de lessive puisque je fais maintenant ma lessive moi-même. Et ce bidon, ben, il traverse le temps et je mets ma lessive dedans à chaque nouvelle composition. La quatrième règle, c'est recycler. Recycler, c'est un petit peu plus compliqué pour les civils parce que souvent, c'est les entreprises qui vont donner une nouvelle vie aux déchets. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que votre tri soit efficace et soit vraiment à 100% correct. Parce que comme ça, au moins, les filières de recyclage vont pouvoir réutiliser correctement ce qui est nécessaire. Alors, la dernière règle, c'est le compostage. Composter, c'est facile. Il suffit juste de penser à jeter ces déchets organiques dans une poubelle qui sera réservée à cet effet et puis d'aller le déposer sur le compost qu'on trouvera dans le jardin. Si vous n'avez pas de compost chez vous, interrogez un peu vos voisins, il y en a peut-être un qui sera partant pour partager le compost avec vous. Chez nous, par exemple, une dame, elle vient déposer ses épluchures dans un seau devant la porte de la maison et 2 fois par semaine, eh bien, je vais verser ses épluchures à elle. Finalement, ça ne demande pas grand-chose comme aide et c'est facile pour elle et pour moi. Ma poubelle se trouve juste en dessous de mon évier, c'est donc très facile. On va aller jeter ça ensemble. Alors, quelques petits trucs et astuces. Sur le plan de la santé et de l'hygiène, déjà, utiliser des carrés démaquillants lavables. Forcément, vous les mettez dans un petit filet, vous les réutilisez, ça ne vous coûte pas très cher et c'est terminé de mettre des cotons à la poubelle tous les jours. Les shampoings, un shampoing ou un gel douche, vous pouvez trouver maintenant du savon solide. Un shampoing solide que vous frottez sur votre cuir chevelu et qui ne demande pas des bidons de contenants qui vont devoir partir à la déchetterie.
Ça, c'est sur le plan de la santé. Juste quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Sur le plan alimentaire, mes enfants, ils vont à l'école avec des pochettes tartines en tissu. Et donc voilà, mes ados, ils glissent leur sandwich dans leur pochette. Si on veut quelque chose d'un peu plus étroit pour un pain baguette, on a d'autres formats et des pochettes tartines comme celle-ci. Alors évidemment, soit on les achète tout fait, soit on les fait soi-même. On récupère aussi du tissu. N'oubliez pas votre gourde. Vous transportez de l'eau. Chez nous, tout ce qui est boisson gazeuse d'une célèbre multinationale ne rentre plus dans notre maison puisqu'elle détruit la planète. Et l'eau est tellement meilleure pour la santé. Autre truc et astuce, c'est d'aller faire ses courses dans un magasin de vrac. Ça, c'est essentiel, ne plus entrer dans un supermarché où tout est emballé. Alors, vous allez évidemment trouver les pâtes, le riz, les éléments essentiels et beaucoup moins de choses ou peu de choses qui sont industrialisées. C'est meilleur pour la santé. Un exemple, je vais trouver 4 ingrédients pour pouvoir fabriquer moi-même mes collations pour mes enfants. Et donc, ils vont terminer les paquets de biscuits emballés. Ils vont avoir pour leur semaine des collations maison, cookies, petits cakes, biscuits et autres. C'est tellement meilleur. On va partager en plus avec toute la cour de récré. Alors, comme astuce, si on n'a pas beaucoup de magasins de vrac autour de chez soi, n'hésitez pas à essayer de découvrir qui sont les producteurs locaux de votre région. Il y a peut-être aussi un système de groupement d'achat commun où vous allez commander un panier avec vos produits locaux. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de toutes les fermes ou de tous les artisans et vous allez rechercher votre panier qui est tout fait. En général, ce sont des chouettes initiatives qui permettent de rencontrer aussi les habitants de votre région qui fonctionnent comme vous. Alors, pour s'inspirer, comme je l'ai dit, il y a évidemment Bea Johnson qui nous donne tous ces trucs et astuces, mais il y a également le livre de la famille Zéro déchet ou presque, ce sont des Français, c'est Jérémy Pichon avec ses enfants et son épouse, et c'est un livre pas mal du tout parce qu'avec plein d'humour, plein de belles illustrations, plein de trucs et astuces, c'est vraiment très très chouette. Ils en ont fait une version également pour les enfants, et donc spécialement dédiée aux enfants pour leur expliquer en fait le zéro déchet et comment ne pas sembler être un extraterrestre au sein de la récréation. Sur le plan de la santé, on va trouver évidemment certaines recettes de la Slow Cosmétique comme les ouvrages de Julien Caillebec que vous pouvez retrouver sur son blog ou sur ses séquences de la RTBF et travailler avec tout ce qui est produits naturels, les huiles essentielles. Donc voilà. Pour les menus, vous avez pas mal d'ouvrages qui vont vous donner des recettes menus zéro déchet pour utiliser ces restes et travailler aussi avec des produits dont on n'a pas l'habitude, comme certains légumes ou certains fruits qu'on ne connaît pas quand on va les chercher chez ces producteurs locaux. Et je vous propose par la suite de voir comment on fait une lessive maison. Première chose, on va prendre les copeaux de savon de Marseille qu'on va faire dissoudre dans 1 litre d'eau chaude. Et donc, quand les copeaux ont bien fondu et qu'on a un liquide un peu doré, on va rajouter 3 cuillères à soupe de cristaux de soude. Les cristaux de soude, ils vont permettre de dégraisser un peu plus et ils vont en même temps nettoyer votre machine. On les laisse fondre dans l'eau. Et donc, on va rajouter de l'eau froide. Et je rajoute encore. Donc, on rajoute 2 litres d'eau froide pour 1 litre d'eau chaude. Ça nous fait 3 litres de lessive. Et maintenant, je vais laisser un tout petit peu refroidir avant de mettre dans mes bidons de récupération. Et donc, on n'a plus qu'à verser. Une fois que le liquide est un peu rafraîchi, je vais mettre dans mon bidon. On va toujours veiller à laisser 5 cm au-dessus du contenu, au-dessus de la lessive, parce que le liquide va se gélifier et il a besoin d'être secoué pour retrouver un aspect liquide. Et donc, c'est important de ne pas se retrouver avec un bloc de lessive qu'on ne sera pas réutilisé dans un bidon comme celui-ci. Et voici donc la lessive qui est toute faite et faite maison.
Alors, comme on vient de faire notre lessive, je vous propose que dans ce contexte sanitaire un peu particulier, vous utilisiez des masques lavables et pas des masques jetables, en plus de faire une bonne action. Et si vous voulez d'autres trucs et astuces pour le zéro déchet, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, les ateliers zéro déchet, les écolibris. Bonjour à tous, faites comme moi, soutenez Action d'Amiens parce que aider les autres me donne de l'énergie. Omdat we iedereen gelijke kansen willen geven. Voorbije maanden heb ik samen met mijn collega Mick hard gewerkt aan de nieuwe campagnevideo van Damiaan Actie. Daardoor heb ik de organisatie beter leren kennen, maar vooral ook de problematiek van lepra. En het viel me op en ik wist dat eigenlijk niet, dat lepra nog heel veel in de wereld voorkomt, maar dat er eigenlijk heel weinig organisaties zijn die daar actief nog rondwerken. Maar gelukkig is Damiaan Actie daar een uitzondering op. Parce que je veux lui apprendre la solidarité dès son plus jeune âge. Omdat we gezien hebben dat Damiaan Actie echt een verschil maakt in het leven van mensen. Parce que je vais aider ma maman prendre le vin de la main. Zodat meer mensen gezond door het leven kunnen dansen. Et tout de suite en plateau, on accueille Marie Vanneau, responsable du réseau Volontaires et Écoles. Bonjour Marie. Bonjour Aurore. Alors, qui se cache derrière le réseau de volontaires, le département de volontaires, pardon? Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements cette année, fin de l'année passée, mais depuis septembre, on peut dire que l'équipe est au complet. Et je vais essayer de vous les présenter avec l'aide de Rouen, notre dessinateur du jour. Donc, tout d'abord, Jacques Rion, Head of Volunteers, qui est le chef d'orchestre du département. Benjamin Descartes, que je ne présente plus, que vous connaissez tous depuis de nombreuses années et qui est notre appui administratif. Élie Maréchal, arrivée en juin, responsable éducatif, donc s'occupe de tout ce qui est lié aux pédagogiques pour le ensuite, il y a Elisabeth Corinne, que vous connaissez déjà, qui est responsable volontaire et école pour le Limbourg, Anvers et le Brabant flamand. Et le dernier arrivé, Hugues Van Stickel, qui lui va être responsable volontaire et école pour Bruxelles, Oost-Vlaanderen et West-Vlaanderen. Et bien sûr, moi-même, qui est responsable volontaire et école pour la Wallonie. Marie, un petit message pour toi de Maryse. Bonjour Marie, on t'aime. Moi aussi, je vous aime. Alors, on souhaite la bienvenue à Élie et Hugues qui débarquent dans un contexte bien particulier. Ils vont vivre leur première campagne. Mais quelle campagne, Marie? C'est difficile au jour d'aujourd'hui de savoir exactement où on en sera pour notre semaine de campagne en janvier. On ne sait pas quelles seront les normes sanitaires et qu'est-ce qu'on pourra effectivement faire. Donc, on a essayé de réfléchir à des alternatives, mais on garde quand même en option la possibilité de vendre devant les magasins, même si Colruyt, c'est sûr que ce ne sera déjà pas possible. Les autres ne se sont pas encore prononcés parce qu'on reste convaincu que le contact direct est important. Maintenant, la santé prime et la sécurité de tout le monde prime. C'est-à-dire que on peut aussi comprendre que nos volontaires n'aient pas envie de le faire, même si ça devait être possible ou permis, même légalement. On fera toujours primer votre santé. Et bien entendu, si ça se fait, ça doit se faire dans le respect strict des normes de sécurité, port du masque, gel, enfin voilà, tout ça sera mis à votre disposition. Et en tout cas, on fera ça au mieux. Et voilà, on verra comment ça évolue. Maintenant, à côté de ça, bien sûr, on ne peut pas se dire que tout va être comme avant. Je parle trop vite, c'est pas nouveau. Vous m'en excusez. Donc, donc déjà, on vous incite Vous avez vu Nina qui nous présente toutes nos belles paires de chaussettes colorées pour égayer l'air. Il y a les masques, les pochettes en avance. C'est une idée. Une autre idée qu'on avait dans notre sac et qu'on concrétise cette année, ce sont des présentoirs pour proposer nos pochettes chez les petits commerçants et dans les pharmacies. Un présentoir qui permettra d'être accessible dans les commerces qui restent ouverts. On est en train notamment de demander des autorisations aux chaînes de pharmacie pour essayer de vous faciliter le travail à ce niveau-là. Ensuite, on envisage également un toute boîte
Donc, un flyers toute boîte qui sera personnalisable et qui a pour but d'inciter les gens à faire un don en ligne, mais aussi potentiellement à... Ok, je vérifie qu'il n'y a pas de problème technique. À faire un don en ligne, mais aussi qui permettra à chaque volontaire de mettre ses coordonnées pour inviter les gens à venir acheter les marqueurs chez eux ou à prendre contact avec eux pour acheter des marqueurs. Ça pourrait être distribué dans toutes les boîtes aux lettres, dans les quartiers de chacun, ou des volontaires qui d'habitude donnent 2 heures devant une grande surface peuvent aller déposer ça dans les boîtes aux lettres. Ensuite, on envisage aussi ce qu'on a appelé un peu le kit volontaire d'un jour, qui est l'idée de vraiment promouvoir sur le site. Si vous voulez nous aider, vous voulez donner quelques heures, ben voilà, on vous envoie 2 dossards, une 50aine de pochettes, des flyers, un petit modus operandi pour pouvoir, à votre niveau, de chez vous, nous soutenir en essayant vraiment d'inciter ça. Et pour pousser ça et pousser aussi la recherche de volontaires et de sympathisants, on va aussi intensifier, comme le disait Aurore, cette année, on axe sur le digital et donc on va faire une campagne de recrutement digital pour les volontaires. Et aussi, pousser la presse. On pense vraiment que cette année, plus que jamais, il faut qu'on entende parler de nous pendant ce mois de janvier, pendant cette dernière semaine de janvier. Et pour ça, on compte sur vous. On compte sur vous pour relayer tout le contenu qui va se trouver sur le site ou sur les médias sociaux par notre nouvelle collègue Philippine, qui est très active à ce niveau-là et qui va vous concocter quelque chose de frais, nouveau et dynamique. Mais aussi via la presse locale, communale, si vous avez des contacts et que vous avez la possibilité qu'on parle de nous dans ces petits journaux gratuits qui sont parfois distribués, n'hésitez pas. Si vous avez des contacts auprès de journalistes locaux, c'est toujours important et ce sera d'autant plus important cette année qu'on parle de nous partout. Mais bien entendu, tout ça ne fonctionnera pas sans vous, sans votre énergie, sans votre créativité. C'est tous ensemble qu'on y arrivera et échangeons nos idées. Je sais que déjà d'entre vous, notre célèbre Albert Botson nous a déjà partagé son idée de proposer à ses volontaires de vendre la même quantité chez eux, dans leur entourage, donc de leur donner le même nombre de pochettes qu'ils leur donnaient quand ils allaient 2 heures devant un magasin, mais de pouvoir le faire de chez eux. Donc, toutes ces idées-là, faites-les remonter, demandez notre appui si vous en avez besoin. Et nous, on s'arrangera aussi pour que ces idées se diffusent et qu'elles puissent inspirer d'autres personnes, d'autres volontaires, d'autres sympathisants. Donc, comme vous l'avez entendu, on compte sur vous. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les donner dans le chat. Alors, Marie, comment se procurer tout ce matériel? Alors, comme d'habitude, plus ou moins. Donc, on vous invite à aller sur notre site Internet. Et cette année, sur notre site Internet, vous aurez un bouton volontaire et école qui vous donnera accès à une partie du site plutôt dédiée aux personnes qui font la campagne, c'est-à-dire aux personnes qui commandent du matériel pour vendre, pas du matériel pour eux directement. Et donc, c'est là que vous pourrez commander tout ça. À côté de ça, le webshop reste actif et le webshop vous permettra de commander directement pour vous-même. D'accord. Et donc, on sait que d'habitude, les écoles donnent un gros coup de pouce à notre campagne. Est-ce que cette année, avec la moitié en présentiel, les écoles fermées, comment va-t-on faire au niveau des écoles? Alors, concrètement, on espère que les écoles resteront actives pour nous. Le matériel pédagogique dont on va parler plus tard reste présent. Et on espère que la vente de marqueurs pourra s'organiser comme à son habitude, avec aussi à disposition les alternatives que j'ai citées précédemment pour le réseau sont aussi valables pour les écoles. Et donc, pour le secondaire supérieur, comment ça pourrait se passer? Mais justement, le secondaire supérieur, cette année, on a un nouveau projet qu'on a appelé les Damian Games, spécialement dédié aux écoles et aux jeunes de 15 à 18 ans. C'est quoi? C'est un défi sportif, créatif et solidaire qui se tiendra du 1er février au 24 mars, donc de la journée mondiale de lutte contre la lèpre à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Durant ces 6 semaines, on invitera donc les jeunes à marcher, à courir et à récolter de l'argent pour Action Damien, mais aussi à réaliser des défis créatifs sur les médias sociaux, des défis qui seront lancés par nos collaborateurs belges, étrangers, mais aussi nos sponsors et nos ambassadeurs, parce que pour ce défi, on vous a dégoté 2 coachs professionnels. On découvre tout de suite ces ambassadeurs mystérieux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Manzul et Malik, vos coachs sportifs à la télé, mais également ambassadeurs de l'Action Damien. On a un petit message pour vous. On a les Damian Games qui arrivent bientôt. J'espère que vous êtes chauds. Nous, on l'est en tout cas. Soyez prêts. Et les enseignants qui nous regardent, n'hésitez pas à inscrire vos élèves. Ciao.
Merci Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme tu l'as dit, les écoles sont vraiment un partenaire important. C'est pourquoi cette année encore, on a fait un tout nouveau kit éducatif. Malgré le fait que nous n'avons pas pu partir dans un pays d'intervention pour tourner un nouveau film, nous avons passé le début du confinement non pas devant des séries, mais devant nos anciens films pédagogiques. Et nous avons demandé à nos collaborateurs sur le terrain de partir à la recherche des patients qui sont désormais guéris. Ça donne un tout nouveau concept pour les élèves dès la 3e primaire. Et pour les plus petits, ils feront la connaissance de Nelson et de Pachalama, un lama un peu bavard incarné par l'acteur Guillaume Lemar. On regarde ? Elisabeth, dépêche-toi, on va être en retard. Ouais, je sais, mais regarde, c'est quoi là-bas? Je ne sais pas. Viens, on va voir. On dirait que le lama veut nous dire quelque chose. Oh là les enfants! Mais c'est qui parle là? Vous êtes en train de parler avec le lama le plus savant de toute la Bolivie. J'ai nommé Pachalama pour vous servir. Hey, mais on va devoir aller en classe, mon pote. Aujourd'hui, vous avez la chance de m'avoir dans votre école avec Action Damien. Action Damien? Mais qu'est-ce que vous venez faire dans notre école? Ah, mais c'est pas ceux qui vendent des marqueurs. Des marqueurs? Action Damien, c'est bien plus que des vendeurs de marqueurs. Et pour exemple, nous allons dans les écoles pour sensibiliser les jeunes comme vous à l'accès aux soins de santé. Et parce que c'est pas facile de guérir de la lèpre ou de la tuberculose. Ah, vous venez en classe et vous venez simplement parler? Claro que non. Nous avons tourné un film sur la magistrale Io Mio. Et oui, les enfants, vous discutez avec une star de cinéma. Ah oui. Et le film, il parle aussi de Nelson. Un petit garçon atteint de la lèpre et qui habite dans un village très reculé en Bolivie. On regarde un extrait. Voici notre film d'animation pour les élèves à partir de la 1e primaire. Nelson guérira, no problème. Suis les aventures en Bolivie d'Elena qui travaille chez Action Damien. Elle y fait la rencontre de Nelson et ses amis Pachalama et Lama Cramé. Un jour, Nelson découvre des taches sur son bras, mais il a peur et ne veut pas aller chez le docteur. Laisse-moi, Pachalama, je veux pas les voir, j'ai rien du tout d'abord. Heureusement, ses amis veulent l'aider à guérir et proposent des solutions. Les uns mieux que les autres. Un film pour les enfants sur l'importance de l'accès à la santé. Des pistes à quoi? Et ce qu'ils peuvent faire pour aider les patients dans le monde entier. Waouh, trop bien, j'ai trop envie de les regarder en entier. À la bonne heure, ton professeur, il pourra commander le DVD sur notre site actiondamien.be. Et après avoir vu le film d'animation en classe, tes chicos et toi, vous recevrez une fiche remplie de chouettes activités. Ouais, bon, super. Mais moi, j'ai déjà 12 ans. Vous avez aussi quelque chose pour moi? Claro. Alors, voyons voir ce que j'ai en la magasin. Ah, et pour les élèves à partir de la 3e primaire, on a même tourné ici, en Belgique. Des enfants d'ici. Bonjour, je m'appelle Grace. Je m'appelle Kelly. Découvre le récit d'enfants d'ailleurs dans une boîte à discussion. Namasté, je m'appelle Smriti Taro. J'habite avec mes parents et mon frère. J'étais malade, mais je me suis battue. Et aujourd'hui, je suis guérie. Et j'adore aller à l'école. Ensemble, ils parcourent le chemin du patient. J'ai pris la décision de leur avouer que j'avais la lèpre. À mon grand étonnement, ils m'ont soutenue jusqu'à la guérison. Et découvrent combien il est parfois difficile de guérir. Ce qu'on voit là, aller chez le médecin, c'est un peu la galère. 2 jours de marche pour arriver chez le docteur, c'est énorme. Comment Action Damien les a-t-elle aidés? Il y avait un docteur qui travaille pour Action Damien et il a besoin d'un bateau rapide pour arriver à temps. Ils sont obligés de se déplacer pour y arriver, même si on est très malade. Qu'ils montaient dans les montagnes avec un cheval et nous, chez nous, un médecin, il ferait pas ça. Chez nous, il viendrait en voiture. Ça me touche parce que
ça va être difficile d'être dans une situation pareille. Et nous, que pourrions-nous faire de plus? On va continuer à avoir des bics. Ce qui compte, c'est de faire chacun même vendre une pochette de bics. On a déjà réussi sa journée. Même si on en guérit, il va y en avoir d'autres si jamais on ne les guérit pas tous. Il faut vraiment récolter de l'argent. Ah, c'est vraiment cool de faire la connaissance de ces jeunes. Et nous aussi, on reçoit une fiche avec des petits jeux. Seguramente. On a 2 fiches d'activité. Une pour les élèves de la 3e primaire et une autre pour les élèves à partir de la 1re secondaire. Et comment notre prof peut-il commander? Ah oui. Tout le matériel pédagogique est disponible en commande sur actiondamien.be. Et ce n'est pas tout. Chaque professeur recevra un dossier enseignant plein d'infos sur Action Damien, les maladies infectieuses, les objectifs de développement durable et la citoyenneté mondiale. Et bien entendu, sur moi, Pachalama, votre nouvelle mascotte, oui. Ah, super. Et nous, on peut faire quelque chose pour les personnes atteintes de la lèpre et la tuberculose? Si, signora. Et vous n'avez qu'à penser à une action sympa à mettre en place. Et vous savez faire des crêpes, vous n'avez qu'à les vendre. Et si vous êtes créatif, comme moi, et vous pouvez écrire une chanson et faire un concert dans la cour de l'école. Por ejemplo, oh, Pachalama, Jerusalem, oh, la 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 la. Oh, Pachalama, Jerusalem. C'est bueno ça. Vous n'avez qu'à vous inspirer de toutes les idées qu'on a rassemblées dans le dossier enseignant. Ah, merci Pachalama. Mais dis, j'ai encore une question pour toi. Ma sœur, elle a 16 ans. Et j'en suis sûre qu'elle aimerait aussi faire quelque chose, hein, avec sa classe. Alors pour elle, t'as aussi une proposition? Ah mais ça tombe bien. Cette année, Action Damien lance un tout nouveau projet pour la 4e secondaire à Rareto. Et j'ai nommé le Damien Games. Et c'est un défi sportif qui va se dérouler pendant 6 semaines via une application. Il y aura aussi des défis créatifs et surtout une super soirée de clôture à Aqualibi. Enfin, si c'est ouvert. Sinon, on ira faire du kayak. Merci Pachalama, ça donne trop envie. Quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois que tu mets les pattes dans notre école. Ah ouais, je le pense aussi. No problema, mi amigo. Allez, rentre vite en classe. Et je compte sur toi pour faire de la marketing. Vite, on doit aller à la classe. Il pleut. On va raconter à tout le monde que Pachalama a fait un paquet éducatif pour nous tous.
Golden brown, fine and temptress. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never frown. Wet golden brown. Et tout de suite en plateau, nous accueillons Luc Commer. Luc, bonjour. Bonjour. Tu es gestionnaire de projet chez Action d'Amiens depuis maintenant 37 ans. Donc tu es l'interlocuteur de choix pour nous parler du thème qui nous occupe aujourd'hui, le dépistage actif. Mais avant ça, on fait un tour aux Comores. À l'Action d'Amiens, nous partirons dans les villages et faire le porte-à-porte pour chercher les maladies. Et il y a aussi, vous voyez ici, cette tâche, il y a encore ici, il y a encore là. Il a débuté déjà son traitement. Elle ne s'est jamais déplacée pour aller à l'hôpital parce que pour elle, ce n'est rien. Ça ne l'embêtait pas, ce n'est pas douloureux. Donc, comme ça ne la gênait pas, elle avait négligé. Mais heureusement, avec l'équipe qui se déplace dans les villages, on a pu la dépister à temps. Elle n'a pas eu le temps de faire les complications. Heureusement. Agir, c'est contagier. Nous, ensemble, agissons pour combattre, vraiment, à éliminer la lèpre. Comme on vient de le voir dans la vidéo, toutes les 2 minutes, une personne apprend qu'elle a la lèpre. Par an, ça fait plus de 200 000 personnes. Un chiffre un peu élevé pour une maladie réputée disparue. Alors Luc, on va d'entrée de jeu poser la question qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi en 2020, il faut encore combattre une maladie infectieuse comme la lèpre? Parce qu'il y a plusieurs problèmes liés à la lèpre. Premièrement, c'est une maladie qui a un temps très long entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. En moyenne, c'est 5 ans, mais ça peut aller au-delà de 20 ans. Donc, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que c'est une maladie qui est liée à la pauvreté. Les gens vivent à plusieurs dans des maisons mal ventilées, mangent moins bien, ont souvent d'autres maladies, leur immunité est faible
et à cause de tous ces éléments-là, ils attrapent plus facilement la lèpre. Et que fait Action Damien du coup pour éradiquer la lèpre? La lèpre est, une maladie de la peau. On dit que c'est une maladie de la peau, mais le problème est que ce n'est pas seulement la peau qui est atteinte. Le problème, c'est que ce sont aussi les nerfs qui sont atteints. Cela cause des problèmes d'handicap, insensibilité ou même des paralysies des mains. Et donc, ça pose un problème. Un autre problème, c'est que le personnel qui est spécialisé dans la lèpre est en train de disparaître. Ce sont des gens qui sont partis à la retraite et donc il n'y a plus d'autres personnes qui sont intéressées à la lèpre puisque c'est une maladie qui disparaît. Alors que fait Action Damien? Nous donnons des formations au personnel pour évidemment qu'ils continuent à comprendre ce que c'est la lèpre, qu'ils puissent diagnostiquer et traiter correctement la lèpre. Nous donnons des informations au public, au grand public, pour les sensibiliser aux premiers symptômes de la lèpre, pour les expliquer où ils doivent aller quand ils ont des taches, par exemple, et pour leur dire, voilà, le traitement est gratuit, hein, vous ne devez rien payer, donc on peut vous aider. Et on peut vous aider généralement dans les centres de santé. Nous nous occupons aussi des complications de la lèpre, puisque la lèpre provoque des inflammations des nerfs, des névrites, qui causent ces paralysies et ces insensibilités. Nous nous occupons, une fois que nous avons diagnostiqué des patients et traité, nous savons parmi eux qui est très pauvre et qui a vraiment besoin d'une aide supplémentaire. Donc, nous donnons à ce moment-là ce que nous appelons une aide socio-économique. Donc, par exemple, en les aidant à générer un revenu avec un tricycle, une machine à coudre, un petit magasin au bord de la route, etc. De cette façon-là, ces patients peuvent sortir de la pauvreté. Nous aidons aussi les enfants, par exemple, pour qu'ils puissent suivre l'école, pour qu'ils puissent continuer à aller à l'école, parce que ça, c'est aussi très important. Eux, ils pourront alors rompre cette chaîne de pauvreté en ayant un diplôme et en ayant donc un revenu plus élevé. Finalement, ce que nous faisons aussi, c'est pour les patients qui sont handicapés et qui ont des griffes, par exemple, dans les mains, ou des pieds qui n'arrivent plus à relever, on fait de la chirurgie pour qu'ils puissent de nouveau utiliser les mains ou les pieds ou de nouveau fermer les yeux parce que aussi les yeux sont atteints. Et vous pouvez vous imaginer par exemple qu'un enfant qui va à l'école et qui ne peut plus tenir son stylo, évidemment il ne peut plus continuer l'école. Donc ça, ce sont des patients qui pour nous sont des patients prioritaires pour opérer. Et est-ce que ces handicaps sont toujours opérables? Quand la main est en griffe souple, qu'on arrive encore à redresser, à ce moment-là, on peut opérer. Quand la main est en griffe raide, où on n'arrive plus à bouger les doigts, alors à ce moment-là, nous ne pouvons plus intervenir. D'accord, c'est pour ça que nous devons absolument faire du dépistage actif. Tu as déjà parlé de ces campagnes, donc tu peux expliquer concrètement comment se passe une campagne de dépistage actif? Oui, il y a deux possibilités. Soit on va dans un lieu où on pense qu'il y aura beaucoup de patients. Ce sont des villages éloignés, par exemple, quelque part dans la forêt où il y a très peu de services de santé qui sont disponibles ou qui sont très loin. Ça peut être aussi des populations migrants. Aujourd'hui, ils sont ici, dans quelques mois, ils sont ailleurs. Donc, ces populations aussi, c'est très difficile pour eux d'aller se présenter quelque part dans un centre de santé. Et donc, là aussi, nous faisons des campagnes de dépistage. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est quand on sait que dans un village, il y a beaucoup de patients, on va organiser des campagnes où on va de porte à porte et examiner tout le monde.
Donc nous avons parmi notre personnel des hommes qui vont examiner les hommes, des femmes qui vont examiner des femmes, parce que culturellement aussi, ce n'est pas toujours évident qu'un homme examine une femme. Et ainsi, donc, nous pouvons détecter pas mal de cas. Et donc, si une personne présente une autre affection dermatologique Oui, donc lors de ces campagnes dermatologiques que nous organisons, parce que les gens connaissent la lèpre plus par des maladies de la peau que par des maladies des nerfs, nous organisons donc des campagnes, nous invitons les villageois par des campagnes d'information que nous faisons au préalable. Nous invitons à se présenter tel jour, à telle heure, au centre de santé. Notre équipe va là-bas et va donc examiner toutes les personnes qui se présentent avec des maladies de la peau. C'est pour cela aussi que nous avons besoin de médicaments génériques, pour les maladies de la peau, parce que nous ne pouvons évidemment pas dire « Ah, vous n'avez pas la lèpre, alors on ne peut pas vous traiter ». Donc, on a aussi besoin de médicaments, par exemple, contre les mycoses, etc. Alors, avec la Covid-19 qui n'épargne aucun continent, quel est l'impact sur nos équipes et nos patients? Il y a plusieurs éléments avec le Covid. Premièrement, on a un problème pour notre personnel de circuler. Souvent, il y a des pays qui ont aussi fait des confinements, comme chez nous, qui ont interdit de bouger d'un district vers un autre district, par exemple. Et donc, ça pose problème. Heureusement, dans les pays où il y a eu un confinement très strict, nous avons eu l'autorisation, nos équipes ont eu l'autorisation du ministère de la Santé de circuler. Donc là, on a pu quand même continuer un peu les services que nous rendons et aux patients et aux centres de santé et les hôpitaux. Un deuxième problème est que dans beaucoup de ces pays, le transport en commun a été arrêté. Ce qui fait que les patients ne peuvent plus venir au centre de santé, ne peuvent plus venir à l'hôpital pour se faire examiner. Donc là, c'est un autre problème. Et puis, un troisième problème que nous avons vu ici en Belgique aussi, c'est que les patients ont peur d'aller se présenter dans un centre de santé ou dans un hôpital puisqu'ils ont peur d'attraper le Covid. Et donc, ils sont restés à la maison. Le problème causé par cela, c'est évidemment que nous voyons que pendant cette période de confinement dans ces pays-là, le nombre de consultations a chuté vertigineusement, jusqu'à 80% de consultations en moins. Et quelle sera la conséquence de ça? La conséquence, évidemment, c'est que la maladie évolue pendant ce temps-là. Ce n'est pas la maladie qui est au repos. Et donc, nous allons, une fois que le déconfinement est là, une fois que les gens vont de nouveau avoir confiance pour qu'ils puissent aller d'une façon en sécurité vers consulter dans les centres de santé ou les hôpitaux, nous allons évidemment trouver des formes plus graves de la maladie. Et il est à craindre, dans la lèpre, qu'il y aura plus de personnes qui auront déjà développé des handicaps au moment qu'ils se présentent pour la consultation. Un autre problème, c'est que quand il y a des gens qui ont des complications, les complications, c'est surtout les névrites, donc les nerfs qui sont enflammés, qui donnent directement lieu à des handicaps, que donc ceux qui ont des complications déjà vont voir leurs handicaps s'aggraver. Et donc, avec la Covid-19 en Belgique, on a beaucoup entendu parler du tracing de contact. Est-ce que c'est quelque chose qu'Action d'Amiens fait dans son travail? Évidemment, dans la lèpre, on a ce qu'on appelle les examens de contact. Donc déjà, sans le Covid, quand on a dépisté un nouveau cas de lèpre, nous allons toujours examiner tous les contacts du patient pour voir, puisque c'est une maladie infectieuse, et certaines formes sont beaucoup plus infectieuses que d'autres, pour voir s'il y a d'autres patients, s'il y a d'autres personnes dans la famille ou dans l'environnement direct, des voisins avec qui ils ont souvent des contacts, etc., pour voir s'il y a aussi des malades de la lèpre dans ces personnes-là.
Donc ça, c'est... Et donc, est-ce que Action d'Amiens peut anticiper ces conséquences, comme les handicaps, etc. La façon la meilleure pour anticiper les problèmes, c'est évidemment un dépistage actif. Et il y a certaines personnes qui demandent, oui, mais c'est quoi un dépistage actif? Donc, j'ai expliqué que c'est aller vers le lieu où habitent les patients, la maison, le village. Ça, c'est un dépistage actif. Au contraire, on parle quelquefois aussi de dépistage passif. Alors, le dépistage passif, ça, c'est le personnel de santé qui ne va pas se déplacer dans les villages ou dans les maisons, vers les maisons des patients pour détecter des cas, mais ils attendent dans le centre de santé, ils attendent à l'hôpital, ils attendent au centre de référence que le patient vienne vers eux, spontanément, sans qu'il soit référé par quelqu'un du corps médical. Et que pouvons-nous faire ici en Belgique en tant que volontaires, en tant que donateurs, en tant que sympathisants? Vous pouvez nous aider dans tous les stades que nous parcourons dans les projets. Vous pouvez nous aider, et le plus facile, évidemment, c'est de nous aider à récolter des fonds. Parce qu'on a besoin de fonds, par exemple, pour les campagnes d'information. Après le Covid, on va surtout aussi miser sur des campagnes d'information du public. Comme on a fait ici en Belgique aussi, parce qu'on a stimulé ici en Belgique les gens à retourner à l'hôpital, à ne pas avoir peur d'être contaminés, mais à consulter. Nous devons faire la même chose dans tous nos projets aussi. Et pour cela, pour ces campagnes d'information, on a besoin de spots radio, de spots télé, et éventuellement d'aller avec des jeeps, avec des haut-parleurs dans les villages pour informer les gens, etc. Donc ça coûte de l'argent. Ça, c'est information. Après l'information, il faut aussi former le personnel. Comme je vous ai dit, il y a un problème avec la lèpre, c'est que le personnel spécialisé est en train de disparaître. Et donc, nous devons former le personnel pour pouvoir diagnostiquer la lèpre, donner un traitement correct, donner un suivi correct. Quand il y a des patients qui ont des ulcères aux pieds, par exemple, il faut leur apprendre comment se soigner, comment soigner ces ulcères, comment se protéger. Quand ils ont des mains sensibles, comment se protéger les mains. Par exemple, quelqu'un qui cuisine et qui prend une casserole avec ses mains, il ne va pas sentir qu'il est en train de se brûler. Donc, il faut absolument apprendre cela aux patients. Donc, la formation est très importante aussi. Troisième, il faudra faire des campagnes de détection. Comme je vous ai dit, il faut aller dans les villages, faire des consultations, faire des campagnes de masse, traiter les gens. Donc pour cela aussi, nous avons besoin d'argent. De l'argent pour traiter les maladies dermatologiques générales, parce que le traitement de la lèpre est donné gratuitement par l'OMS au gouvernement. Donc le traitement de la lèpre pure ne coûte rien, mais il y a les traitements, par exemple, pour les néphrites, pour traiter les néphrites, etc. Donc, pour cela aussi, nous avons besoin d'argent. Nous avons également besoin d'argent pour faire de la chirurgie. Une chirurgie de reconstruction coûte entre 600 et 1000 euros selon les pays. Donc là aussi, nous avons besoin de fonds pour cela. Nous avons également besoin de fonds pour aider les gens qui vivent en communauté de patients atteints de la lèpre, ce qu'on appelle des léproseries ou des villages de lépreux, parce que très souvent, ces gens-là vivent dans des conditions extrêmement difficiles et il faut alors pouvoir les aider là aussi, adduction d'eau, etc. Il y a aussi tout ce qui touche à la réhabilitation socio-économique pour permettre aux gens d'avoir un revenu correct et de pouvoir donc aider leur famille, de pouvoir avoir assez à manger, de pouvoir envoyer les enfants à l'école, etc. Donc là, vous pouvez voir Juan Mendes qui dessine depuis tout à l'heure une jolie fresque pour nous. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires dans le chat pour dire que les dessins étaient très beaux. Donc merci à Juan pour son travail.
Et merci Luc pour toute cette fait avec science. plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose maintenant de regarder d'autres collaborateurs passionnés dans tous les pays où nous travaillons. Parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités dans le monde et que je veux contribuer à mon échelle à les diminuer. Porque no queremos más muertos con tuberculosis en Bolivia. Parce que je veux pouvoir guérir des patients en tant qu'infirmier qui travaille depuis plus de 25 ans pour l'Action Damien. Parce que je veux éradiquer la lèpre une bonne fois pour toutes. Ik wou mijn jarenlange ervaring als manager en als transformatiedeskundige ter beschikking stellen van een doel dat er echt toe doet. The Mail Foundation gives me opportunity to bring joy in the life of patients affected by leprosy. Because I like helping the neglected people in the society. Parce que chaque jour qui passe chez Action Damien est différent et enrichissant, je me sens plus proche des personnes touchées par la lèpre et la tuberculose. Because we want TB and leprosy. Et dans la famille Commère, maintenant, je demande la fille. Ça fait un moment que vous êtes assis derrière votre écran et en tant qu'ONG médicale de développement, on ne peut pas vous laisser vous enkyloser derrière votre PC. Donc, bougez tout ce qui pourrait vous encombrer autour de vous et échauffez-vous. On va danser dans quelques instants avec Nina Commère qui nous a préparé une petite danse. Musique. Bienvenue dans ces sessions de danse d'Action Damien. Moi, je suis Nina et si vous avez envie de danser avec moi, je vous invite à vous lever, pousser quelques meubles, comme ça vous cognez rien et après je vous vois dans quelques secondes. Alors, prêt à commencer? Ok, parfait. On va commencer avec notre jambe droite, mais aussi après, pour tous les pas, on commence avec notre jambe droite ou vers la droite. Comme ça c'est déjà un peu plus facile. On commence avec un mouvement salsa en arrière. Commencez avec la jambe droite. On met en arrière, on fait 1 et on referme. Après l'autre côté. 2 et on referme. Encore une fois. 3 et 4, 5 et 6. Encore une dernière fois. 1 et 2, 3 et 4. Nos bras, en fait, ils balancent avec nous. Tu peux faire des grands mouvements si vous avez envie, mais sinon, ça balance juste à côté de nous. Alors, après, on fait 2 pas vers la droite. Très simple, on fait 1, 2, 3, 4. Et si vous avez envie, vous pouvez toujours claquer les doigts. Ça aide avec le rythme. On a fait 2 pas. Après, on fait un peu un style de, je pourrais dire disco, mais sans le petit doigt ou avec le petit doigt, comme vous voulez. On fait 1, 2, 3, 4. Et après, on repart vers la gauche. On fait 2 pas. 2, 3, 4 et un peu disco. Parfait. Est-ce qu'on répète ça encore une fois vite fait? On fait le salsa en arrière. 3, 2, 1 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On va vers la droite. 1, 2, 3, 4. On fait disco, disco et disco. Disco et après vers la gauche. 2, 3, 4. Disco, 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 disco. Parfait. Après ça, on peut commencer à deuxième partie. Il y en a 4 en fait. Et on commence avec toucher avec notre poing des pieds juste devant nous. On touche avec la jambe droite. On la ramène. Après, l'autre côté. Après, on fait la même chose, mais on va vers la droite. On la ramène et l'autre côté. On va juste faire les jambes. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Nos bras, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'aime bien ou marcher devant moi, ou on pointe, ou on fait un petit truc bizarre avec les mains, comme vous voulez. Donc, on fait 2 fois en avant. 1, 2,
3, 4. On peut aller vers la droite et on ouvre les bras. 4, 5, 6, 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Encore un petit bout et après, on va répéter. Après ça, on fait à peu près le même mouvement, mais on fait un croix. Donc, on fait un pas en avant avec notre jambe droite. On fait 1 et on referme. Après, on va en arrière. 2 et on referme. La même chose vers la droite et on referme. Et la gauche et on referme. Avec nos mains, on claque les doigts, bien entendu, ou vous pouvez même utiliser vos épaules si vous avez envie. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK, parfait. Est-ce qu'on répète encore une fois ou on continue? OK, parfait. Après ça, c'est le refrain. On est déjà presque là. On fait un mouvement de... C'est... Maintenant qu'il faut que je pense. C'est un Charleston, si je ne me trompe pas. On fait droite en avant. On touche avec gauche. On met gauche en arrière. Et on touche en arrière. La même chose, nos bras, ça balance juste à côté de nous. On peut faire des petits mains jazz. On peut faire juste comme ça, comme on marche, comme vous voulez. On fait encore une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et après, si on est là, on vise vers quelqu'un et on montre le 1. Parce que tout à l'heure, ils vont chanter « Donne me one more chance ». Donc, c'est la dernière chance que vous me donnez. Après, on refait la même chose. On fait 1, 2, 3, 4. On met les mains sur le cœur et on vise vers devant nous. Et après, on répète encore une fois. 1, 2, 3, 4. Give me one more chance. 1, 2, 3, 4. Mains sur le cœur et on vise devant nous. Et après, on est déjà arrivé au dernier pas. C'est fou, non? C'est simple. C'est un peu plus vite, mais ce n'est pas tellement difficile. On est fini avec nos jambes ouvertes. Et on le referme sur le texte « I want you back ». Mais il dit ça très vite. Donc, très vite, on ferme les jambes. On fait « I want you back ». Et après, on fait comme un peu de twist, comme ça. On twiste les jambes et les hanches. Hop, sur le « ou ». Et après, on ouvre et on referme « I want you back ». Ou. J'arrive pas trop à chanter, pardon. On fait « I want you back ». Dernière fois « ou ». I want you back. Et après, on répète tout ça sur la musique et la danse, c'est fini. On commence avec le salsa en arrière. On va à droite. Disco. Parfait. When I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in the On part en avant. But someone picked you up Arrière. with a bunch. One glance was all it took. Encore une fois. Always fun to make for me to take a step Attention, in your- Charleston. Baby, give me one more chance. Won't you please let me? Ça va être du Charleston, dernière fois. Twist, attention. Ça va vite. Dernière fois. Et on recommence. Let me show you, girl, that I know wrong from right. En avant. En arrière. À droite. Et à gauche. Encore une fois. Charleston. Let me take it now. Oh, baby, all I need is one more chance. Won't you please let me? Oh, darling, I was blind to let you go. But now since I see you, Dernière fois. oh, baby, give me one more chance. Won't you please let me? Oh, darling,
Attention, ça va vite. Je glisse. Et ouvre, on referme. Dernière fois. Ne t'inquiète pas, Graziella, tu n'es pas la seule à suivre les pas, mais le principal, c'est de partager une danse, en plus, avec des personnes de tous nos pays. Donc, on a eu Constant, on a eu Annie du Congo, donc merci de nous avoir suivis. C'est vraiment chouette de pouvoir être tous ensemble, mais séparés. Alors, les gagnants de notre concours sont Grégory, Romain et Maryse. Vous pouvez nous envoyer vos coordonnées complètes à l'adresse info@actiondamiens.be et nous vous enverrons votre lot. Alors, ce programme touche malheureusement déjà à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous les 29, 30 et 31 janvier 2021 pour nous soutenir et nous aider à dépister, soigner, informer les populations dans 15 pays, acheter des médicaments, récolter des fonds, charger, décharger des caisses de marqueurs, payer des factures, faire la communication, motiver les volontaires, inspirer les donateurs. Action d'Amiens est une équipe soudée, mais une équipe soudée a besoin de soutien et ce soutien, c'est vous qui nous le fournissez. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, mais aussi sur les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui à concrétiser cette journée Action d'Amiens 2.0. Donc, merci à MyImpact, merci à McArnold, merci à Joss Ward, merci à ISO Translation, merci à Vincent Lonti et son groupe Fugumango, et merci à Guillaume Lemar. Nous vous donnons rendez-vous les 29, 30 et 31 janvier 2021. À bientôt. Actie zodat meer mensen gezond door het leven kunnen dansen. Porque no queremos más muertos con tuberculosis en Bolivia. Dankjewel, Pachelama. We hebben er super veel zin in. Je hoort nog van ons. Ja. Hola les enfants! Ik ben Pachelama uit Bolivia. Die lama die alles weet. Die lama! Parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités dans le monde et que je veux contribuer à mon échelle à les diminuer. I enjoy working with Dania Foundation because I like helping the neglected people in the society. Muito bom carregar no seco. Ja, Ja, ik ken het niet, maar dat is niet erg. En nu moet je mensen bedenkelijker. Des marqueurs. Action d'Amiens, c'est bien plus que des vendeurs de marqueurs. Qui croyait que Nga Junior, grâce à Action d'Amiens, les lots ont commis responsable, nazo sala, nazo boko la moyen nanga d'Amiens, et na lobby merci na Action d'Amiens et ba partenaire nyos. Ja, ik ben wel blij dat ons land goed voor die mensen kan zorgen, want die verdienen eigenlijk ook het perfecte leven zoals wij. Je tiens à remercier tous les volontaires Action d'Amiens, tous les enfants qui vendent les pochettes de stylos. C'est grâce à leur travail qui se fait souvent dans des conditions assez difficiles pour récolter de l'argent qui nous permettent à réaliser nos projets sur terrain. Pourquoi vous travaillez pour Action d'Amiens? Parce que je veux éradiquer la lèpre une bonne fois pour toutes. Agir, c'est contagieux. Nous, ensemble, agissons pour combattre, vraiment à éliminer la lèpre.